Bon, moi, d'abord, c'est à travers la musique. Je venais de temps en temps écouter l'émission, la télé, émission radio pour les artistes en herbe. À Fréquence 2, à Fréquence 2, là. D'accord. Parce que j'étais à la recherche d'un producteur. Tout le temps, quand je viens, je participe un peu à l'émission. Mon retour était difficile. Donc, je venais auprès de mes amis José de Nama au plateau. C'est ainsi, ils me donnaient quelque chose en retour pour aller, pour retourner, quoi. Toujours, quand ça se répète, les gars me disent non, que ah Joe, tu viens, tu finis tes courses, tu viens à la radio, tu t'as chanté, tu sors là, tu chantes pas, tu n'as jamais vu à la télé, tu viens nous emmerder ici, et donne-moi un transport, il est rentré, Joe, le terrain est là, viens, on va Joe. Tu viens, tu Joe, là tu peux faire tes courses. C'est ainsi, mais est-ce que ça a été facile pour toi? Ouais, sinon pour vous, parce que j'imagine quelqu'un qui a une carrière de chanteur, qui se dit qu'il y a des modèles, par exemple, comme Alpha Blondy, Magic System, on rêve de devenir comme eux. Et là, du coup, on te demande de devenir Josser Denama. Tout de suite, qu'est-ce que ça te fait? Bon, vous savez, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Quand tu décides quelque chose, tu dois traverser les moments difficiles. C'est ainsi que, bon, ça ne m'a pas dit grand chose, quoi. Bon, j'ai accepté ça comme ça, parce que ça me permettait aussi d'avoir un petit besoin, un petit sou pour pouvoir me déplacer et puis faire mes trucs, quoi. Best. Oh, aide-moi! Je vais me décharger, pardon. Aide-moi! Faut décharger. Non, non, non! Et attention, Philo. Non, votre studio là est trop sale, il n'y a pas sali brouette là. Voilà, c'est ma brouette climatisée. Avec plaque d'immatriculation, dernière génération ZZ01. Ça, Philo, on a vu que c'est climatisé. Nous, notre studio, il est propre. Écoute-moi, notre studio est propre. C'est plutôt ta brouette qui est très sale. Bon, ça dépend. De quoi? Ça dépend de la vision de chacun. Voilà, moi quand je regarde ma brouette, je vois que le sujet est très sale, mais il faut dire que je suis fier de ce que je fais. C'est nous, on prend bagage. Moi, je ne prends pas les condiments, hein. Non. Non, moi, je ne prends pas condiments. Heureusement d'ailleurs. Voilà, nous, on prend les hamburgers, les shawarma, les trucs, tout ça là. Ça. Voilà. Et la particularité de ma brouette, c'est que, vous savez, les femmes qui nous prennent là, elles peuvent prendre longue distance, 200 mètres, 300 mètres, elles nous donnent 100 francs. Voilà, donc la particularité, c'est que hier, Caro, il faut que je vous dise, ma brouette a fait des merveilles. J'ai une dame qui a ramassé, qui a pris son enfant nouveau-né. Elle était là à l'hôpital, ils ont dit que l'enfant souffre de trisomie 62. Donc elle a pris l'enfant, elle l'a mis dans le sachet, et puis elle l'a mis dedans. Elle me dit que c'est graine qui est dedans. J'ai dit c'est quelle graine qui a pris? Elle dit c'est racine de graines. Et je fais avec Best. On entend souvent parler de citoyenneté. On sait que le citoyen, c'est l'individu qui vit dans un pays, qui a une nationalité, qui a ses droits et qui a ses devoirs. Et vous, en tant que spécialiste, quelle définition pourriez-vous nous donner sur le citoyen? Alors, le citoyen, c'est celui qui prend conscience de son environnement social, culturel, économique, voire politique, et qui agit sur cet environnement pour l'intérêt général. Effectivement, dans notre mission, nous considérons qu'il faut très tôt, c'est-à-dire dès l'enfance, l'adolescence et la jeunesse, permettre aux jeunes de comprendre cet environnement et de jouer ce rôle citoyen. Pourquoi? Parce que nous considérons que quand on fait partie d'une communauté de vie, il est important de savoir dans quel environnement l'on vit. Et sachez bien que l'ignorance est la mauvaise des choses qui amène des gens à la violence, qui amène des gens à se battre contre la paix. Et nous pensons, nous, à la NCP, avec vos partenaires, la celle-ci, et puis avec le voyage, qu'il faut effectivement donner ces moyens aux jeunes de pouvoir jouer ce rôle citoyen. Justement, parlant donc de violence, de violence et de lutte contre la paix, comment est-ce que la notion de citoyenneté, si elle est bien assimilée, peut contribuer à réduire les nouvelles formes de violence auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés? Alors, on le voit très bien ici comme en France, que quand on ne connaît pas, on rejette. Et nous avons effectivement dans nos missions faire voyager les jeunes, parce que nous considérons que le voyage est formateur. Et quand on voyage, on apprend mieux. Vous savez bien, beaucoup d'élèves, ici vous n'avez pas de la grande école qui est ici présente, on apprend à travers les livres, on apprend beaucoup de choses à travers les livres, mais quand on ne voyage pas, parfois cet apprentissage reste, pour moi, sans effet concret dans la société. Et effectivement, quand on connaît, on évite de casser. Et notre action à nous, c'est de faire prendre conscience aux jeunes que le bien public, les personnes, font partie de cette communauté de vie et qu'il faut les préserver. Et je crois que ça peut permettre effectivement d'éloigner cette notion de racisme, de xénophobie, de violence verbale ou physique. Best. On a l'impression que vous n'êtes pas jalouse du tout. Il y a les jalousies même, ça n'est même pas dans votre cœur même. Ça vous arrive parfois d'être jalouse, parce que souvent l'homme...
C'est vrai, mais moi, je ne me base pas trop dessus parce que j'ai confiance en moi-même. Je sais que mon mari, il m'appartient. Même s'il veut marier l'autre femme. Moi, ce n'est pas mon problème. C'est moi, je suis là. Votre mari, il est musulman. Oui. Et vous savez que la polygamie est autorisée chez les musulmans. Oui. Et s'il décidait aujourd'hui d'envoyer une deuxième épouse à la maison, quelle serait votre réaction? Maman Caroline, avant de me marier avec lui, je me suis renseignée, comme toujours. Je sais que la culture sénégalaise, les hommes, ils ont droit à plusieurs femmes. Donc, je me suis déjà mise dans la tête. C'est vrai, j'aime mon mari. Une femme ne souhaite pas avoir des rivales. Où je suis, ça fait bientôt 17 ans. Mais j'ai pris Dieu, il ne faut pas qu'il va prendre l'autre femme. Mais si ça arrive, je vais supporter parce que je l'aime mon mari, j'ai choisi mon mari. Best. Kola là aussi, la dame, elle a mis piment dedans. Ça va pas là. Est-ce qu'il est obligé? Notre invité est devenu sage, qui était bagarreur avant. Et en pratiquant le taekwondo, est devenu sage. Moi, lutteur que je suis bagarreur. Non, c'est pas faire de télévision même, c'est pas humour même. Ça même, ils tous vrai même. Ça c'est vrai tout même qui est là. Quand c'est la télévision, on fait ça. Mais ça c'est tout même qui est dans mon corps. Voilà. Et donc, vous dites que le taekwondo, c'est vrai, c'est comme quelqu'un qui... Tu apprends à faire palabre. Tu apprends à faire palabre. Jusqu'à maintenant, tu es fort dedans, tu te calmes. Je n'ai pas fait palabre. C'est la même chose, c'est comme le voleur. Tu voles, tu apprends à voler jusqu'à on t'attrape, on dit bon, prends tout. Tu dis, tonton, pardon, je ne vole plus encore. C'est la même chose qu'une femme infidèle. Tu trompes ton mari jusqu'à... Il t'a attrapé maintenant avec ton amant, il dit, faites, je vous donne un mois. Après, la chérie, pardon, on a fini. C'est la même chose. Best. Regardez ton amant, tu m'as rien donné, maman. Non, faut pas faire ça. Ah, pourquoi tu fais un truc, quoi? Tu dois me donner. Tu dois me donner. Regardez, pourquoi tu es pas même? Tellement bon là, elle a vu, pardon, faut sciencer. Faut sciencer. Bon, regardez. Va mourir ça. Mais il y a aussi souvent des bagarres. Bon, pas bagarre en tant que telle, hein, mais de chaudes disputes. Par exemple, Philo veut récupérer votre client et vous n'êtes pas d'accord. Philo, allez-y rapidement, en 30 secondes. Je suis prêt. Il veut prendre votre nama. Voilà, c'est moi qui fais venir le nama maintenant. Non, c'est pas toi. C'est mon nama. C'est mon nama, non, laisse. Non, faut pas me mélanger. Non, faut pas me mélanger. Non, faut pas me mélanger. Non, c'est moi qui ai appelé. C'est moi qui ai appelé. Toi-même, tu étais là, tu là quelque part. Puis j'ai dit non, c'est mon sang gâté. Pourquoi tu te mélanges à moi? Best. Et c'était quoi les valeurs que vous appreniez dans les salles de taekwondo? Oui, les valeurs qu'on n'a pas dans la salle de taekwondo est que d'abord, quand tu rentres au taekwondo, on te dit que la devise au taekwondo n'est pas attaquer, mais se défendre. Ça, c'est le premier principe. Ne pas agresser, ne pas provoquer, mais se défendre. Ça, c'est la devise. Et là, quand tu pars de là, tu sais que quelque part, si tu es fort, tu ne dois pas agresser les gens. Mais ça ne vous a pas découragé? Au niveau de... Lorsqu'on vous l'a dit, ne pas attaquer, ne pas agresser, se défendre. Non. Au départ, cette devise-là, tu ne la prends pas trop au sérieux parce que tu es débutant, tu as envie d'apprendre et puis t'affirmer. C'est ça. La première fois qu'on est ceinture rouge par là, c'est là on est teigneux. Quand on est ceinture rouge, on a envie de montrer aux gens qu'on est fort et tout ça. Mais c'est à la suite, au fur et à mesure que tu montes à la ceinture noire, première dan, deuxième dan, tu commences à comprendre la chose. Donc, votre devise, vous avez dit ne pas attaquer, ne pas provoquer, ne pas attaquer, mais se défendre. Quand vous dites vous défendez, moi je viens, je vous attaque, vous défendez comment? Vous défendez ça, vous empêchez mes coups, mais vous ne donnez pas de coups, parce qu'à partir du moment où vous donnez des coups, vous attaquez. Non, je contre-attaque. Je ne comprends pas au fait. Qu'est-ce que non, au fait, je ne sais pas. Attends, pardon. Non, je ne peux pas, Baga. Je ne peux pas. On va appeler le SAMU. Oui, non, moi je ne peux pas. Non, chez nous, à la lutte, on dit frapper pour tout le monde. Ça, c'est notre devise. Mais voilà, là, moi, je vous attaque. Voilà. Vous défendez comment? Philo, je tiens à toi. Mais là, tu n'as rien fait. Non, je ne sais pas. Non, j'attaque. Oui. C'est un maître qui est Mais assis le là. truc, c'est qu'il ne sait même pas que tu es en train de Mais franchement, voilà. Bon, vous êtes en danger. C'est un état d'esprit. Nous sommes en situation télé. Voilà. Non, mais vous défendez? Je me défends en fonction de l'attaque. Et comme l'attaque, elle est légère, je ne peux rien faire du tout. Ah, donc si vous tapez les bras, vous allez... Voilà. Best. Pas aller.
Best. Avez-vous eu recours à la chirurgie esthétique? Dites-nous tout. Je n'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Ça, c'est la vérité. Je n'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Et vous voulez qu'on vous croie? Bien sûr. Comme ça. Donnez-nous une preuve. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on devait vous croire? Vous n'avez jamais eu... Bon, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Mais avant la prolifération de la chirurgie esthétique, les gens me prenaient pour un génie. On me disait que Doxy est génie, oui, parce que je la poitrine collée. Aujourd'hui, les gens disent que j'ai eu recours à la chirurgie esthétique ratée. Il n'y a pas de Oui, ça ne colle pas. D'accord. Ça ne touche pas. Je suis née comme ça, on m'a toujours appelé génie. Mais depuis qu'il y a eu la prolifération de la chirurgie esthétique, je ne peux plus respirer. Et donc, si j'ai eu recours à la chirurgie esthétique, ce n'est pas possible d'avoir une poitrine comme ça. Et moi, je dis non, c'est possible. Mais justement, le thème génie, on vous prenait pour un génie. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez subi dans votre vie de négatif ou qui vous a agacé à un certain moment? Mais les gens n'acceptaient pas, au fait, ma corpulence, comme je l'ai dit. Quand je sors, j'attire toujours l'attention. Les regards. J'espère que vous n'avez pas créé d'accident. Hein. Si. Sans blague. Si, c'est Oh là là. Best. L'enfant terrible de Batanicro, le Tieni Banani du Zouglou, Denko. Et c'est sur le son de Denko. Ou encore El Capo. Petit Déni, en concert live le vendredi 22 juillet au Palais de la Culture à partir de 16h. Info live. On va faire la correction. C'est la correction là qui m'a corrigé. Ah bon? Ça là, on n'est pas dedans. Move, no limit. Best. Vous abandonnez les études en classe de CM1. C'est ça. Pourquoi? Je n'étais pas très fort à l'école. D'accord. Et d'abord même, je n'avais pas trop l'amour pour l'école. Étant petit, vraiment, j'avais le sens de la fête. Vous aviez quel âge au CM1? Bon, il faut dire peut-être que 10 à 11 ans comme ça. Voilà. Et Donc, je suppose que vous avez annoncé à vos parents que l'école, c'était plus ça, c'était pas votre truc. Oui, j'ai dit ça. J'ai dit, vu, j'ai plus l'amour pour l'école, mais je voulais être apprenti Baka. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous n'aimiez pas du tout l'école? Bon, l'école, parce que dans le temps, les instituteurs maltraitaient les enfants. Vous aviez peur, heureusement que la chicotte est interdite aujourd'hui. Heureusement. Voilà. Donc j'ai dit à ma mère que... Surtout à cause de la chicotte. Voilà. Effectivement. Voilà. J'ai dit à ma mère que je ne voulais pas continuer l'école, que je voulais être apprenti Baka. Voilà. Donc elle a tout fait, vraiment je ne voulais pas. Tout fait pour vous dissuader. Elle a tout fait, oui, non, tu ne vas pas à l'école, il t'est chicoté, tu fais ça. De mieux en mieux. Mais la chicotte vraiment, à l'école et à la maison. Voilà. Donc j'ai tout fait, j'ai fait mon combat de moi-même. Maintenant, elle a approché son mari, mon papa, et puis elle a dit oui, et comment on appelle, le petit ne veut plus continuer à l'école. Étant donné qu'il a l'amour pour ce métier, il faut chercher une solution, comment faire pour qu'il continue dans cette Mais c'était quoi qui vous passionnait dans ce métier, apprenti Bon, Baka? d'abord, quand je vois les enfants accrochés, les apprentis accrochés, encaisser de l'argent aux passagers, ça me motivait. Best. Est-ce que vous avez approché vos parents pour savoir pourquoi vous n'aviez pas été circoncis? Oui, ok, merci. Ok, j'ai eu une fois à parler, à demander à mon père, à l'âge de 15 ans, et il m'a dit que lorsque mes 3 autres frères ont été circoncis, ma mère avait elle avait subi un choc, donc elle avait peur. Voilà, elle avait peur que cela se reproduise encore, donc elle n'a pas voulu. Elle n'a pas eu le courage. Voilà, j'imagine le traumatisme, 3 garçons, des pleurs, en France pendant la nuit, le 4e garçon. Vous êtes le dernier? Je suis le dernier des garçons. Ah d'accord, je comprends. Donc c'est ainsi que j'ai gardé jusqu'à 21 ans et étant à l'école, comme à tout moment les amis se moquaient, un jour, à mon retour de l'école, j'ai appelé ma mère dans la chambre et je lui ai dit que je n'allais plus aller à l'école si cette semaine finissait et que j'avais encore ça. Ça s'appelle du chantage. Ouais. En tout cas, je lui ai fait du chantage. Voilà.
Donc, quand je lui ai dit, elle a fait appel à mon père et elle lui a expliqué le problème. Et c'est ainsi que, après ça, le docteur est venu à la maison. Il est venu à la maison et puis, d'abord, il m'a anesthésié. Et puis, oui. Mais c'était quoi? Vous aviez quand même entendu parler de ça et vous savez qu'on vous coupe quand même le prépuce. Effectivement, et que ça doit faire mal. Effectivement, c'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on me fasse ça. L'anesthésie. Non, voilà. je suis pas d'accord. Parce que... Pourquoi tu n'es pas d'accord, pardon? Justement, il veut vivre la circoncision. Il faut accepter la douleur. Non, en fait, c'est pas qu'il veut forcément vivre. Peut-être que s'il avait le choix, il ne le ferait pas. Mais c'est parce que ça n'a pas été fait plus tôt et qu'il est devenu la risée de tout le monde. Donc il se dit, il faut absolument qu'on le fasse. Bon gré ou mal gré. Best. Qu'est-ce que tu abandonnes au juste? Non, aujourd'hui, voilà, ça va. Tout est... Non, au fait, le problème, c'est quoi? C'est pas... Les gens sont étonnés. Au fait, c'est... Depuis hier, 17h, c'est la musculation seulement, en fait. C'est naturel. Il n'y a pas quelque chose... Est-ce que tu peux te retourner pour qu'on voit bien? Ah, d'accord. C'est naturel, c'est naturel. Il n'y a pas de produits chimiques, rien dedans. C'est naturel. Voilà, ça, c'est la forme. Et là, Caro, désormais, c'est Coach Kofi. Coach Kofi. Voilà, Coach Kofi. Je suis formateur. C'est moi, je donne des formes. Je vous donne des formes de rêve. Formes de rêve. Voilà. Qui n'a pas envie d'avoir forme comme ça, là? Franchement. Hein? J'en rêve même. Très séduisant. Best. L'émission est terminée déjà. Merci à notre charmant public, à la farandole, les taekwondoïstes et à Bobo, l'Institut supérieur Sainte-Foy d'Abobo. Voilà, on se retrouve demain à 12h. Jessica, ce qui t'intéresse, c'est le plateau. Je sais, vas-y. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes aussi svelte. Pourtant, vous aimez bien manger. Voilà, à demain pour un autre C'est Midi. Merci de nous avoir suivis.